Si aujourd'hui tu closes pas, le problème c'est pas ton script, c'est pas ton offre, c'est que les gens ils ne t'aiment pas encore. La plupart des coachs ils pensent que closer c'est qu'une question de technique, d'avoir le bon timing, le bon script, la bonne objection. Alors qu'en fait c'est beaucoup plus simple que ça. Là vous êtes en train de peaufiner votre script de je sais pas quoi, et du coup vous achetez des formations, des accompagnements en closing, alors que c'est pas ça le problème. Parce qu'au final vous continuez à vous prendre des je vais y réfléchir à la gueule. Parce que la réalité elle est beaucoup plus simple en fait. Les gens ils achètent une personne avant la solution. Et du coup, si ton image sur les réseaux sociaux, elle leur donne pas confiance, elle leur donne pas envie d'acheter avant l'appel, bah t'as déjà perdu la vente. Peu importe les techniques de closing que tu vas essayer de faire, les personnes n'auront pas confiance en toi, elles ne t'apprécieront pas. Dans cette vidéo, je vais te donner les leviers concrets qui vont te permettre de construire ce branding et qui feront que les gens, ils auront envie d'acheter ton offre, pas parce que tu as le meilleur produit, mais parce qu'ils te connaissent toi et qu'ils t'apprécieront vraiment. Moi, c'est Nathan, j'ai passé des centaines d'appels et j'ai posté des dizaines et des dizaines de vidéos pour comprendre ces choses que je vais te partager dans cette vidéo-là. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas vraiment avoir un maximum de valeur et ça va vraiment te permettre d'évoluer dans le business. Premier truc que j'ai remarqué chez les coachs qui ne closent pas, et crois-moi que j'en ai vu défiler, c'est qu'ils sont chiants. Ils sont pas incompétents mais ils cassent les couilles. Les gars, vous cassez les couilles. Est-ce que tu as déjà regardé la vidéo d'un mec qui connaît parfaitement son sujet, mais il parle comme s'il lisait les conditions générales d'une application? Toi, ce que tu fais, c'est que juste tu prends l'info, tu te barres, tu reviens pas et tu pars jamais en appel avec lui. Enfin, c'est mort. Et c'est ça le problème en fait. C'est que la valeur seule, ça suffit pas. Parce que tout le monde donne de la valeur. Ce qui fait que les gens, ils ont envie d'être avec toi, c'est parce qu'ils t'apprécient. En fait, ce qui retient les gens, c'est ce qu'ils ressentent quand ils regardent tes vidéos. Est-ce que tu as déjà eu l'impression, en regardant la vidéo de quelqu'un, que c'était ton pote? Même que tu avais eu l'envie d'aller le DM pour lui dire que sa vidéo elle était trop bien? Et bah c'est cet effet-là que tu dois reproduire dans tes vidéos. Et en fait, ça passe par un truc simple. Tu dois monter en énergie, varier les tons, t'énerver quand il faut t'énerver, sourire de temps en temps, tu vois. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui font que tu serais vivant à l'écran. Parce que les gens, en fait, inconsciemment, ils achètent pas le plus compétent, ils achètent celui avec qui ils ont envie de passer du temps. D'ailleurs, si tu veux savoir exactement où est-ce que ton branding est coince, j'ai créé une checklist d'une quinzaine de points qui est vraiment rapide, qui se remplit en 10 minutes, et ça va te permettre d'auditer ton branding. Le lien, il est dans la description, c'est full gratuit, et je te l'envoie personnellement, donc vas-y maintenant avant d'oublier, et on continue. Et maintenant, il y a un truc qui tue silencieusement 90% des coachs. Vas-y, tu sais quoi, ouvre Instagram, et tu vas voir, regarde 10 profils de coach dans ta niche et tu vas t'apercevoir, ils ont tous la même offre. Je t'aide à scale ton business. Ils ont tous la même veste, le même ton épuré, ils ont tous le même décor. Et quand tout le monde se ressemble, le prospect, il a une seule logique. Il va vers celui avec lequel il a le plus d'attache. Pas le plus connu, pas le meilleur. Il va vers celui avec qui il s'entend le mieux. Et ça se construit pas avec une belle miniature. Ça se construit avec une identité forte. La différenciation, c'est ce qui fait que quelqu'un te reconnaît sans voir ton nom. Ton énergie, ta façon de parler, tes opinions, ton décor, tes idées, ton angle, la façon dont tu abordes certains sujets. Et dis-toi qu'il suffit juste d'un seul de ces éléments pour que quelqu'un se souvienne de toi. Et surtout pour qu'il t'apprécie de toi et pas juste ton compte. T'as pas besoin de te tatouer une tête de mort sur le crâne, même si je pense que ça pourrait quand même marcher pour toi. Par exemple, tu peux avoir une opinion tranchée que personne d'autre ose exprimer sur les réseaux sociaux. Par exemple, tu peux partager tes thèses négatives. Tu peux créer tes propres rêves. Comme ça, les gens de ta communauté, ils les reconnaissent. Enfin voilà, ça crée du sentiment d'appartenance aussi. C'est n'importe quoi qui permettrait à ton prospect de se dire ah ça c'est lui. Pose-toi une question simple. Si on cachait ton nom sur tes vidéos, que vraiment on pouvait pas savoir qui t'étais, est-ce qu'on te reconnaîtrait ou pas grâce à tes éléments qui te différencient ou pas? Et si c'est pas le cas, faut que tu travailles dessus. Maintenant, petit aparté sur quelque chose que personne ne dit dans le business, c'est que l'humour, c'est sans doute le levier de vente le plus sous-estimé dans le business. Et ça, pas parce que c'est drôle, mais c'est parce que quand tu fais rire quelqu'un, son cerveau, il libère de la dopamine. Et cette dopamine, il l'associe à toi. Et donc, inconsciemment, il commence à t'apprécier. Et donc, quelqu'un qui aime tes vidéos, il revient les voir, il continue, il s'abonne. Et peut-être qu'un jour même, il vient réserver un appel avec toi. Pas parce que tu as le meilleur programme du marché, mais parce qu'il a envie de bosser avec toi spécifiquement. Et le problème, c'est que la plupart des coachs, ils ont peur de pas être pris au sérieux. Ils paniquent, Donc ce qu'ils font, c'est qu'il faut des vidéos rigides, sérieuses, corporate. Ça y est, on s'en branle, enfin c'est nul, c'est chiant. Donc là, il n'y a aucun attachement, jamais ils reviennent vers toi, il n'y a aucune fidélité en fait. Après, quand je parle d'humour, c'est pas faire des vidéos que humour, parce que en fait là, tu deviens juste un clown. Mais tu peux faire de l'autodérision, tu peux inclure justement cet humour dans tes vidéos parce que ça te différencie énormément, ça crée de la dopamine dans la tête de tes prospects, et puis ils vont vraiment finir par s'attacher à toi. Juste, faut doser le truc. Et vraiment, fais attention à l'humour français parce que ça crée l'inverse, c'est contre-productif. Donc dis-toi bien que si t'es naturellement drôle dans la vie, mais que quand t'allumes sur le bouton enregistrer,
tu deviens aussi charismatique que ton voisin de palier, c'est que tu te sens sûr. Donc vraiment arrête, parce que les gens ils achètent la personne qu'ils ont envie de fréquenter, pas le robot le plus compétent. Est-ce que tu as déjà regardé un youtubeur pendant 6 mois et du jour au lendemain tu te rends compte que tu skippes toutes ses nouvelles vidéos? Et ça c'est pas parce qu'il était devenu nul, c'est parce qu'il était prévisible. Et le prévisible, le cerveau humain il le traite comme du bruit de fond. Comme la pub Winamax que tu as déjà vu 400 fois. Toujours le même format, le même décor, la même structure de vidéo, le même ton, les mêmes idées, les mêmes sujets. Au bout d'un moment, on a déjà l'impression d'avoir vu la vidéo avant même de la regarder. Et une vidéo qu'on a déjà vue, on la re-regarde pas. Ce qui crée l'attachement, c'est la surprise. Par exemple, un mini-vlog où on te voit travailler dans un café. Une vidéo où tu réponds cash à une question qu'on t'a posée. Une take que tu partages qui va à l'encontre de ce que tout le monde peut penser et que la moitié de ta niche elle va détester ce que tu racontes parce que les gens ils s'attachent pas à un catalogue de contenu, ils s'attachent à une personne et une personne c'est multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il y a des journées de merde, il y a des journées où tout s'enchaîne, il y a des hauts, il y a des bas, tu partages tes opinions, tu partages tout. Et si tu partages tout ça, les gens ils te connaîtront déjà avant même de t'avoir parlé, ils auront cette sensation là. Ce qui en appel se traduit par une seule phrase que tu as envie d'entendre, c'est j'adore ce que tu fais, comment on travaille ensemble. Tu vois le truc, t'as la vision un petit peu. D'ailleurs, j'accompagne les coachs à construire exactement ce système. Vraiment une image, un bon branding qui donne envie à tes prospects que dès qu'ils arrivent en appel, ils soient déjà convaincus qu'ils aient déjà envie d'acheter. Par exemple, mon client là, la semaine dernière, il a signé 3 personnes parce qu'on a retravaillé son image sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Donc maintenant, si tu veux qu'on regarde ensemble ce qui bloque chez toi, et ben le lien pour réserver un appel stratégique vraiment full gratuit, il est en description. Donc je t'attends. Maintenant, on arrive au dernier point. Et c'est sûrement celui qui va probablement le plus te mettre mal à l'aise. Mais en fait, il faut que tu postes du volume, tout simplement. Poste au moins 3 vidéos par semaine sur YouTube. Et je sais que tu vas me dire, ouais, mais j'ai pas le temps. Chef, t'as le temps de scroller 45 minutes avant de dormir. Donc si t'as le temps, arrête. 3 vidéos par semaine, c'est le rythme à partir duquel les gens ils commencent à t'avoir dans la tête. L'algorithme commence à te mettre en avant. Donc c'est important de commencer à faire 3 vidéos par semaine. Et maintenant là, le vrai sujet, c'est que tu as 2 options. Qui est-ce que tu veux incarner dans tes vidéos? Les deux, elles marchent. Première option, tu es toi-même. Tu partages ta vision, tes idées, ton humour, tes valeurs, tu mets tout en avant. La deuxième option, c'est que tu incarnes un personnage fort, cohérent, donc tu peux être clivant, tu peux polariser. Enfin, c'est à toi de voir ce qui te convient le mieux, ce que tu penses être le mieux pour ton business. Maintenant, ce qui marche pas, c'est juste être trop lisse. Parce qu'au final, à vouloir plaire à tout le monde, personne ne t'aime, tu déranges personne, et donc tu signes aucun client. Parce que ceux qui t'aiment, ils viendront en appel avec toi sans que tu aies besoin de les convaincre. Et les autres, c'est ciao, bonne continuation, t'en as plus rien à faire d'eux. Maintenant, si t'as regardé cette vidéo jusqu'ici, t'as déjà compris que le problème, c'est pas ton offre, c'est juste ton image. C'est vraiment juste ton image. Maintenant, si tu veux améliorer ton branding sur les réseaux sociaux, il y a une checklist de 15 points qui est dans la description, t'as juste à le prendre, c'est complètement gratuit. Et si tu veux qu'on voit ensemble comment mettre un vrai système en place de A à Z, réserve le lien d'appel stratégique qui est dans la description, c'est aussi gratuit. Bref, je te dis abonne-toi, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!